Do you want to know a secret? No one hears you. Listen to the silence. Bon, pourrais-tu présenter ce titre qu'on vient d'écouter, qui est plus ou moins inédit, qui vient juste de sortir? Qui est sorti hier, vous faites partie des premiers à le Merci diffuser. beaucoup pour ta confiance. Merci au JMag, surtout, puis à toi. Ce titre-là, en fait, a été enregistré en été 2022. Donc, il y a eu un petit peu de retard sur le timing. Donc, c'est un morceau qui est assez différent de l'EP qu'on a sorti et du prochain qui va sortir. Parce que là, on était très inspiré par Massive Attack, notamment, et le morceau Special Case avec Sinéad O'Connor, qui est morte il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Excellent morceau à aller écouter absolument pour ceux qui ne connaissent pas. Et super groupe, ça. Ok, et je sais pas pourquoi, mais je te l'avais dit avant qu'on prépare le live, j'ai dans le mag 57 qu'on vient juste de publier, où il y avait justement ta toute première interview en live. Et Oui. il y avait de l'écho. Là, c'est pas d'écho, c'est un peu de bruit par moment. Mais bon, c'est pas grave, ça. Au moins, le son, je pense, est meilleur. Mais voilà. Et justement, pourrais-tu présenter le groupe et votre duo maintenant? Bien sûr, donc le groupe The Shadows Gone Out. Donc déjà le titre, le nom du groupe vient de l'album The Skies Gone Out du groupe Bauhaus, donc groupe gothique anglais des années 80. Donc je suis ultra fan, et notamment cet album. Et donc on s'est formé en 2020, parce qu'on a eu la bonne idée de se former au moment des confinements. Et donc voilà, on s'est retrouvés à deux, puisqu'on était trois avec un guitariste. Et notre guitariste est parti habiter en Bretagne. Donc on s'est retrouvés à deux. Et on s'est dit, on va continuer, puis voir ce qu'on peut faire d'intéressant à deux. C'était un défi, en fait. Et pourquoi du rock instrumental, justement, et pas du rock chanté, plus ou moins? Justement, ça permet, je trouve, aux gens de voyager. Parce qu'en fait, la voix va toujours donner une direction. La voix ou les paroles. Alors que là, justement, sans paroles, on a juste à fermer les yeux puis imaginer ce qu'on veut. Comme la musique classique, au final, qui est de la musique essentiellement sans paroles. Et question que je t'ai déjà posée, mais quels sont à vous deux, ou peut-être au troisième aussi, puisque vos sources d'inspiration, influence, notamment au niveau de tout l'aspect plus ou moins mise en scène avec ce nez de corbeau, au niveau des visuels, voilà. Parce qu'avec Anthony, donc on est très fan du film The Crow, dont j'avais parlé la dernière fois du personnage. Donc on a repris un petit peu cette imagerie. Et après, tout ce qui nous inspire, c'est pas essentiellement la scène instrumentale, un petit peu, mais pas plus que ça. Donc des groupes comme Lost in Cave ou Russian Circle ou Ezekiel de Tours. Sinon, c'est toute la scène industrielle comme Nine Inch Nails, Killing Joke, Test Dep, tous ces groupes-là qui existaient il y a une trentaine d'années. Et toute la vague aussi électro comme The Prodigy qui nous inspire énormément. Et donc, quels sont vos projets? Enfin, les projets, actuellement, il y a un projet de vinyle, voilà, qui normalement devrait arriver bientôt. Alors, il y a pas mal de projets, puisque donc le single Whispering Ghost est sorti hier. Qu'on a écouté juste à l'instant d'ailleurs. Merci à toi pour l'exclu. Voilà. Merci à vous. Donc en fait, le prochain EP qui s'appellera John Doe sortira au mois d'avril, donc j'ai pas encore la date, sur le label Pogo Records, donc label belge. Et on va sortir un vinyle avec
une phase par EP, donc il y aura notre premier EP Final Alarm, et puis celui-là, ainsi que le single John Doe qui est sorti hier, et ça sortira aussi en cassette un petit peu plus tard chez Bitume Productions, avec normalement une ou deux surprises dessus. Et ça sortira plutôt au mois de juin. D'accord. Donc pas mal d'actu pour 2024. Et d'accord. Et pourrais-tu présenter un peu dans les grandes lignes comment s'est formé le groupe qui était à 3 départs, qui est devenu 2 à cause du confinement, malheureusement. Donc voilà, on était 3 avec, comme j'expliquais, avec Thibaut qui est guitariste, un copain à moi qui habitait à côté de chez moi, à qui on a fait pas mal de musique. Et après les confinements, lui s'est retrouvé à retourner là où il habitait avant, en Bretagne. Donc c'était très compliqué de continuer avec lui. Et avec Anthony, donc on a décidé de continuer tous les deux. Comme j'expliquais tout à l'heure, on s'est dit, voilà, par défi, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant à deux, sachant que c'est pas évident de faire de la musique en duo, en studio et sur scène. Donc on s'est un petit peu creusé la tête pour arriver à faire ce qu'on fait actuellement. Donc on a écouté beaucoup de musique, on a discuté de ce qu'on souhaitait faire. En concert, on utilise la vidéo aussi, pas mal. Et donc voilà un petit peu l'histoire du groupe. D'accord. Et vous êtes plus un groupe de studio, vous êtes plus un groupe de studio, un groupe scénique On préférerait être un groupe scénique. Après, comme j'expliquais la dernière fois, c'est compliqué de se produire. Donc là, on a des concerts qui arrivent l'année prochaine, notamment avec notre release party le 6 avril. Donc j'invite tout le monde à venir. Il y Même aura peut-être plusieurs 2 groupes. avec la sortie du vinyle et de la cassette, justement. Exactement. Voilà, et on a quelques dates sur Bordeaux, sur Caen. Et après, je sais plus, il faut que je regarde. On a quelques dates qui arrivent, donc on espère pouvoir faire partager notre musique aussi en live et que les gens puissent voir un petit peu ce qu'on fait en concert. Parce que la musique, c'est un art vivant, c'est pas un vinyle ou une cassette. Justement, pourquoi avoir choisi la cassette tradi qui n'existe plus depuis longtemps et le vinyle, avoir ce besoin de revenir sur ces deux formats-là qu'on ne trouve quasiment plus nulle part. Et même à la limite, si au niveau du vinyle, mais les appareils tels qu'ils sont faits aujourd'hui ne permettent plus de les écouter. Donc, le vinyle, parce que on part du principe que le CD, c'est quelque chose qui se vend beaucoup moins, donc autant vendre un objet de collection, d'en faire moins, mais vraiment d'acheter un objet. Et la cassette, c'est plus par nostalgie, puisqu'on est on est né dans les années 80, donc on a connu tout ça. Et il y a un retour de la cassette. Donc on s'est dit, pourquoi pas, après tout, ça peut être cool de faire ça et d'avoir ce format-là. Donc quelques personnes privilégiées auront le droit d'avoir nos 2 EP sur cassette. Avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ou deux morceaux surprises qui se profilent. Ok. Et est-ce que vous avez des dates à annoncer éventuellement au niveau des concerts à venir, dans les jours à venir ou début 2024? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on n'a pas de concert pour la fin d'année. Et j'aime bien insister, ouais. Désolé, mais on est en live, donc c'est pour ça que Oui. mieux être sur la répétition que contrairement à l'aspect écrit du mag où il y a à peu près 2 à 3 semaines entre ce qui est enregistré au niveau du son et le moment où c'est publié. Donc voilà. Toi, bien évidemment. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, les dates, je les ai plus en tête, donc je les enverrai, vous pourrez les poster sur le site. Il y a juste une que je me rappelle, c'est le 6 avril. Ce sera à Tours pour la sortie de notre 2e EP. Là, il faut venir, ça va être la grosse fiesta avec tous les copains. Il ne faut pas hésiter à venir à ce moment-là. Et on aura le vinyle en exclu à ce moment-là, qui ne sera pas encore en magasin.
le 6 avril. Ok. Ce sera un Oui, petit Tours, peu plus oui, ça me tard. parle. Il y a des amis inouïs du printemps de Bourges qui sont là-bas. On parlait de Valentin de Meule la dernière fois quand on était en live. La Oui, double batterie devant. Et exactement. puis, bah, c'est pas lui qui est devant. Lui, il est plus guitare électrique et au niveau du modulaire. Voilà, mais de belles rencontres intéressantes au niveau de Tours. Voilà. À mes tours, c'est une scène qui est assez foisonnante, mais où ça devient de plus en plus compliqué de jouer, comme dans toutes les villes, tout simplement, puisqu'il y a de moins en moins de lieux pour jouer. C'est un peu verrouillé de partout, donc c'est pas facile. Et comme j'ai posé la question tout à l'heure au tout premier invité, Mannequin, qui est, on va dire, pop, rock, rap, un peu pop urbaine, un peu, pas forcément facile, il ne voudra pas de... Voilà, il est inclassifiable. Voilà, c'est que vous, bah, au niveau, il parlait de Valenciennes, de Lille au tout début, il y a quoi, il y a 2 heures à peu près quand on a débuté le live. Au niveau de la scène, vous êtes du côté Tourangelle, voilà, la scène en plein dans le parcours de la Loire où il y a beaucoup de châteaux de ton côté. Bah, C'est ça. tu penses quoi de ça, de la scène culturelle à part en dehors de Tours? Que ce soit Amboise, que ce soit Saumur, Et dans ces coins-là. alors moi, je connais surtout Tours, un petit peu Blois, un petit peu Orléans. Tours, ça reste très élitiste. Et moi, ça me gêne un peu, mais bon, c'est comme ça. Blois, c'est un peu plus ouvert, mais c'est plus petit. Et Orléans, ça reste assez underground quand même. Ça, c'est un petit peu l'image que j'en ai, donc j'espère pas trop me tromper. Et après, au-delà, je ne connais pas, donc je ne me prononcerai pas sur ce que je connais pas. Normal. Et Mais au niveau de vos projets, bah, à part bien sûr attendre le vinyle et puis faire voilà, les release parties, la cassette, d'autres projets à côté, toi en tant que prof ou pas? alors en tant que prof, oui, j'ai pas mal de projets. Parce que je suis en train de travailler sur des cours que je voudrais mettre en ligne, en vidéo. Donc, je sais pas, on verra ce que ça donne, mais c'est en gestation. Et pareil, je travaille sur un projet solo de Cold Wave qui arrivera, j'espère, un jour. Donc là, ce sera vraiment que de l'électro avec des machines. Et sinon, voilà, c'est déjà pas mal. C'est bien. Et tu penses quoi de la scène tu penses quoi de la scène actuelle au niveau du rock, qu'il soit instrumental ou pas, ou en rock électro, tu en penses quoi de l'évolution qui se passe actuellement, Alors, bah, avec ton point de vue en tant que prof et ton point de vue aussi en tant qu'artiste? en France ou à l'étranger? Enfin, dans le monde entier, Les deux. en général. Bah, en France, comme j'expliquais la dernière fois, malheureusement, c'est pas que le rock, mais la musique est extrêmement verrouillée. Parce qu'on s'appuie sur des choses qui sont bankable, qui vont ramener de l'argent et ce qui ne stimule pas la créativité au final. Alors que aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, enfin dans tous ces pays-là, il se passe des choses beaucoup plus intéressantes et qui malheureusement n'arrivent pas chez nous, donc demandent un effort pour aller chercher. Et comme les gens sortent de moins en moins en concert et dans les lieux culturels en France, bah, ça devient compliqué de faire des découvertes. Ouais, puis J'encourage en plus à aller malheureusement, voir les concerts. bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qui est assez dingue, c'est que, bah, que ce soit au niveau des gros médias, au niveau des... voilà, que ce soit radio, festival, nanana, contrairement à il y a 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, ils attendent maintenant que l'artiste soit bankable pour éventuellement lui donner de la thune, l'aider, le soutenir, que ce soit sur les réseaux, voilà, qu'il soit rentable.
Alors qu'avant, j'ai eu des interviews avec un certain nombre d'artistes des générations 60, 70, 80, et j'en ai une très bientôt la semaine prochaine, où avant, tu avais la maison de disques qui investissait dans l'artiste pour lui permettre de se développer. Voilà, maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, ils attendent que l'artiste soit développé pour éventuellement investir si ça peut leur apporter la thune. C'est ça qui est dingue. Bah, c'est ça en fait, c'est qu'on n'est plus dans une démarche artistique, on est dans de la vente de produits tout Bah, simplement. ouais, c'est On est clair. dans du merchandising. Et moi, je trouve ça dérangeant, mais comme je disais, donc, comme les gens ne sortent plus aussi, ne sont plus curieux, ne vont plus au concert dans les bars, ne serait-ce que dans les bars. Bah, tout est fait Alors, pour. Hein. Et puis même donc, au niveau des bars, à mon avis, du côté de Tours comme à Bourges, ça doit être à peu près la même chose. ah C'est-à-dire bah, que là, tu as c'est ça. tellement tout qui augmente au niveau de l'inflation, l'inflation, voilà. Et ce qui fait que après, tu as, que j'interviewe régulièrement, des groupes qui se posent la question deux fois. C'est-à-dire que s'ils vont jouer localement, bah, quand ça coûte pas de thunes au niveau des frais de carburant, bah, voilà, ça leur pose pas de problème. Mais dès que ça leur coûte de la thune au niveau des frais de déplacement et que ça leur coûte plus d'argent que de se produire, enfin, par rapport au cachet qu'ils perçoivent ou, voilà, ou contrat de cession ou autre, ça les intéresse pas vraiment. Donc, et ce qui est Bah, normal. c'est ça. Il y a un espèce de paradoxe qui est assez Même s'ils inquiétant. ont envie de jouer le plus possible, mais si ça te coûte de l'argent pour aller jouer au niveau des frais de déplacement, bah autant pas le faire malheureusement. Mais, bon. C'est ça. Après, c'est une question de proportion. Ça dépend. Faut que la balance puisse se faire. Parce qu'il y a une différence entre faire un concert qui va coûter un petit peu d'argent, mais qui va être intéressant puisque ça va toucher le public Oui, qui au le niveau de la souhaite. visibilité, de la communication totalement, oui, mais bon, après ça Voilà. dépend quelle proportion. C'est pour ça que c'est quelque chose qui se mesure. Et voilà, si c'est juste lâcher de l'argent pour lâcher de l'argent et que oui, il y a une perte sèche qui est monstrueuse, bon bah oui, là, ça sert strictement à rien. Comme j'expliquais tout à l'heure, la release party qu'on fait, nous on va payer pour organiser la soirée, mais c'est quelque chose qui est mesuré. Si on ne part pas à l'aventure non plus en se disant bah, on va lâcher plusieurs milliers d'euros, c'est pas le but non plus. Parce que dans ce cas, on va plus faire de musique après. Non, mais autant que ce soit, pas calculé, mais presque, on va dire. Mais, C'est ça, c'est un parce que équilibre à faire. surtout dans les bars, dans les restos, dans les petites salles, malheureusement, qui ont tendance à disparaître à cause de l'inflation, de plein de choses, la hausse Et oui, du carburant, de l'électricité, qui n'arrête pas. Là, il y a encore une hausse hier au niveau du gaz. Et puis au niveau du carburant, ça n'arrête pas. Alors que si on avait un gouvernement. J'avais pas envie de parler politique, mais bon, je dis ici quelques petites non, saloperies on peut. depuis le début de la Il y a, soirée, mais bon. Si il y tu a pas de avais un souci. gouvernement qui voulait vraiment se bouger le cul, au niveau déjà des frais de carburant, il faut voir les taxes qui sont sur les frais de carburant. Le carburant, quand tu le payes à la pompe, tu as à peu près 60-70% qui sont pris, qui vont au niveau du gouvernement et qui remplissent les caisses de l'État. Et plus le taux de carburant est haut, plus ça remplit les caisses. Donc du coup, bah, il pourrait faire un geste vraiment. Voilà, si c'était vraiment un gouvernement qui était à l'écoute de ses citoyens, voilà, ce qui serait normal. Ah bah complètement, sauf que en fait, on part du principe que les gens sont obligés de payer puisque c'est quelque chose qui est incompressible. Donc en fait, on n'a pas le choix. Ouais, mais ce qui est Donc, assez dingue, c'est que tu as un certain nombre de taxes dans tous les domaines par ah exemple, ben oui, c'est affolant. le ticket de métro qui passe à 4 euros, voilà, pour les JO. Je suis pas certain, comme plein d'amis que j'ai du côté de Paris, qui le rebaissent après. Parce qu'en général, quand tu as des hausses de trucs, en général, ça descend pas. Ça reste. Non, ça marche jamais dans ce sens-là, C'est ça qui est assez dingue. malheureusement. Donc,
Ouais, c'est même profondément inquiétant, je trouve. Et tu as les Français, pour parler globalement, qui sont entre l'argent qu'ils gagnent, que ce soit par des allocations, même s'il y a des abus, ou voilà, et puis par leur travail, ou quand ils sont en vieillesse ou autre, et toutes les taxes, ils n'arrêtent pas de se cumuler, et tu as un peu comme si tu étais dans un étau, où tu as ton pouvoir d'achat qui est au milieu et qui est quasiment écrasé, et c'est ça qui est assez dingue. Et, euh, et surtout au niveau des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie et finalement, voilà, ne peuvent pas vivre après leur travail puisqu'ils ont une merde. Enfin, ils ont pas Ah une merde. bah, Ils ont quasiment plus de thunes pour vivre, alors qu'ils ont bossé, elles ont bossé toute leur vie. C'était mon coup de gueule ce soir. Bah, désolé, mais bon, voilà. ah non, Voilà. non, je partage tout ça, je comprends très bien. Et ouais, c'est triste d'en arriver à ça, mais Et puis ce qui est des- aussi hallucinant, c'est que j'appelle pas non plus à la révolution ou à voilà, comme ça, des mouvements protestataires, mais ce qui est assez hallucinant, c'est que tu as les Français qui se laissent faire, qui n'en ont absolument, il n'y a pas vraiment de rébellion, il n'y a pas de, voilà, alors que Louis non, XVI, quelques siècles plus tôt, a été guillotiné pour moins que ça. C'est ça qui est dingue, justement. ouais, mais comme je disais tout à l'heure, l'impression que j'ai, c'est que tout le monde est résigné, et puis bah, voilà, ça va pas plus loin que ça, quoi. Moi, le premier, puisqu'en fait, comme on n'a pas vraiment de choix et qu'on est dans un monde de plus en plus individualiste, Bah ouais, t'as pas d'autre choix que de subir, voilà, et de faire malheureusement, avec, malheureusement. Ouais. c'est ça. Donc, il C'est faut ça qui est faire assez vivre la dingue. culture underground, justement, faut en profiter. Mais c'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, comme Exactement. tu l'as très bien compris, ben, c'est ce que, au niveau du JMAG et JWeb TV, ben, au niveau du live, c'est ce que j'essaye de faire à mon petit niveau pour mettre en valeur des artistes, des talents, voilà. Et ben, c'est ce qu'il faut, et c'est très bien, il faut continuer. Et du coup, bah, tu penses quoi du JMAG et d'attention talent? On fête les 11 ans ce soir. Ça me permet Et de revenir ben, sur toute la coupe de cheveux que j'ai eue cet après-midi, où j'ai l'impression d'avoir perdu 20 ans, enfin 15-20 ans. ben voilà. Bah, C'est dingue, ça. Non, je plaisante. déjà, faut continuer. C'est une très bonne surprise. Parce que voilà, on a fait une interview papier, deux visio. Donc, super surprise. Moi, je regarde toujours ce qui se passe par curiosité. Donc, ça permet aussi de découvrir des gens que je connais pas du tout, dans des univers que je fréquente pas du tout non plus. Donc, faut continuer. Et ce genre d'initiative ne peut être que bénéfique de toute façon. Donc, il faut absolument résister et puis continuer d'exister. Bah, merci à toi. Et justement, il y a quelqu'un qui nous écoute, comme on a pris du retard, qui est en train de t'écouter, c'est Johnny Guitar, qui sosie un peu physique et voix de Johnny Hallyday. Voilà. Et est-ce que D'accord. tu aurais éventuellement un message à lui passer ou pas? Ben, peu importe le projet artistique qu'on a, il faut le faire vivre et le faire découvrir à tout le monde. Voilà. Et Mon puis donc, message. et pour conclure, aurais-tu un dernier message à transmettre à ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont le replay, et aussi les meilleurs moments du live, voilà. Et ben, faut continuer à faire vivre la culture indépendante, absolument, que ce soit de la musique, de la peinture, du théâtre, tout. La clé, elle est ici, hein. Si on veut que les lieux survivent, Ne qu'il y rien en ait un qui lâcher, se ouais. crée, faut rien lâcher, peu importe ce qu'on fait, même si c'est pas dans notre esthétique musicale ou artistique. C'est comme ça que ça marche et c'est vraiment super important. Et comme je le disais, des médias comme le JMAG, toutes les radios qu'on a localement aussi sont super importants. Donc, il faut absolument aller vers ça. J'en profite pour faire un petit coucou à tous mes amis, à mon copain Étienne qui est juste en face de moi que vous ne voyez pas.
avec qui N'hésite j'ai fait de la pas. musique pendant 15 ans, à mes copains d'Arshavkoven, de Blois, à Leslie, enfin voilà, tous mes amis À la team. qui me regroupent. C'est ça. Anthony aussi, le bassiste qui est pas là, qui a pas pu venir. Donc voilà, je passe un petit coucou à tout le monde et puis bah, merci encore pour l'interview et ça fait toujours plaisir et on fera suivre les infos sans Ah problème. ben, je sais bien, et puis tu partages beaucoup, toi, contrairement à d'autres. Donc, il y a Voilà, bah, Alain qui va s'occuper du montage bah, dès lundi, qui va partager ça. Et j'avais une question. Est-ce que tu souhaiterais, ça, j'ai jamais posé forcément la question avant, est-ce que tu souhaiterais qu'il y ait un cut qui soit fait par rapport au passage où tu étais en live, où tu veux diffuser que tout le live, ou voilà. non, non, c'est du direct, donc faut tout garder, il n'y a pas de montage, hein. Non, non, mais je parle pas du montage, mais au niveau de ton Ah, interview, est-ce que tu veux qu'il éventuellement te cut bah, le passage où bah, là où on est en train de parler, mais et qui ouais, t'envoie ce morceau-là où tu ça, veux diffuser ouais. tout. Non, je veux bien que mon passage, comme ça je pourrais partager à la fois tout, À la limite encore tout ce que plus vous avez d'ailleurs. appelé, voilà, et je pourrais partager aussi que notre partie. Après, les gens choisiront ce qui les intéresse, de regarder ou tout le live ou que nous. Mais voilà, ça va avec ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que nous. Si on veut y arriver, c'est tout le monde ensemble. La culture, c'est ça, et malheureusement, beaucoup de monde l'ont pas compris. Ah bah ça, je suis totalement d'accord avec toi, et puis ça rejoint plein d'interviews que j'ai faites juste avant, où et même dans la vie de tous les jours, où maintenant les gens sont plus ou moins isolés et il n'y a pas vraiment d'entraide, voilà. Exactement. Et dans Et quasiment dans tous les domaines de la vie, c'est ça qui est assez dingue. Donc, ouais, parce qu'on rejoint ce que je disais tout à l'heure, plus l'individualisme de... c'est- c'est ça. Et mais par contre, si un jour tu veux qu'on fasse une interview politique, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, bah on en a déjà trop parlé ce soir, mais bon, on verra puis. Ouais, il n'y a Mais pas de avec souci. plaisir, ouais, pas de Oh, souci. tant que je suis préparé avant, je sais de quoi ça parle, je bosse le sujet, il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir. Mais politique culturelle uniquement, parce que Évidemment. sinon c'est Non, pas... mais c'est des sujets qui m'intéressent et comme je suis très littéraire, je Sinon, suis très intéressé les par trucs comme Dupond-Moretti qui aurait dû débarquer du gouvernement alors que voilà, il ouais, était ouais. inquiété par la justice et que, à mon avis, c'est une pièce maîtresse de Macron. C'est pour ça Ah oui. qu'il n'est pas parti. Donc Non, mais voilà. Par ça exemple, vaut même ou pas, là, ça vaut même pas le coup de parler de ce des genre de conneries dans ce personnes qui. genre-là, où ça, c'est ça, ce qui est assez dingue, c'est que les gens n'ouvrent pas assez les yeux, voilà, Bah oui, je sais, non. par rapport à ça. Mais, Ou par exemple, si toi ou moi on faisait le, ne serait-ce qu'un ongle de ce qu'a fait Dupond-Moretti ou Dussopt, le ministre du Travail, à mon avis, lui va sauter. C'est celui qui portait la réforme des retraites pour travailler plus, finalement pour gagner moins. À mon avis, lui va sauter. Mais oui, bah après, c'est des fusibles, hein, c'est des pièces interchangeables. Donc, contrairement à Dupond-Moretti, qui lui ne sautera pas, parce que c'est vraiment une pièce maîtresse un peu du jeu d'échecs du gouvernement, ah, et qui protège oui, tout le bah, monde. Donc voilà. comme Elisabeth Borne, hein, de toute façon, Oui, qui sautera jamais. bah, normal. Ouais. Donc, bah non, mais voilà, enfin, Pour ça que ce soit faut, vapoté ou elle en a rien à foutre, là, Dupond-Moretti peut te faire des bras d'honneur. C'est assez hallucinant au niveau du respect, du manque de respect, même du ah bah, fonctionnement de la démocratie, où après, il faudra pas vraiment se poser de questions. Si en 2026, il y a les européennes l'année prochaine, 2025 pardon, oui. et les années d'après, les municipales et les présidentielles, si bah déjà, malheureusement, on sait déjà qui seront les deux candidats. Donc ce sera forcément le camp Le Oui, Pen avec Bardella
ou Marine, même si à mon avis Bardella a plus de chances d'être élu que Marine Le Pen, mais Ouais, et puis lui, dans l'autre camp, le beau rassemblement qui a été fait par la gauche, tu as Mélenchon qui n'est plus encarté nulle part, qui est en train de détruire tout avec ses ah bah propos délirants, et c'est qui n'a l'empereur Palpatine, hein. et C'est qui n'a plus l'éternel de mandat nulle part. vainqueur. C'est ça qui est assez délirant. Ça. Mais bon, bah, on fera avec, hein, parce que malheureusement, il n'y a Bah, pas à trop mon de avis, choix. on n'a pas de choix que de faire avec, à part s'abstenir. Mais Moi, moi, ce sera probablement une première fois de ma vie où si ça, c'est comme ça, je vais m'abstenir parce que j'ai pas entre Marine Le Pen ou quelqu'un qui représente Macron, ce sera non. Donc, voilà. eh ben oui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choix en fait. Et puis que tout est fait pour qu'il n'y ait pas une troisième voie, quelqu'un de cohérent, voilà. Ou de, Ah ben oui. Mais bon, bah, Moi, voilà. On verra ça. il y a plein de personnes que je soutiens, notamment Jean Lassalle, mais qui s'est fait. Et lui, c'est un des hommes politiques que j'apprécie beaucoup au niveau de sa sincérité, comme pas mal de monde. Tout comme Florian Philippot, par exemple, où ils sont cash, ou comme Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, où ils disent vraiment les choses, la sincérité, ils ne mentent pas, ils disent vraiment la réalité des choses, et ils se font défoncer par les médias ou mépriser parce que ce n'est pas Ah oui, mais ce que, entre guillemets, les Français ont besoin d'entendre. oui, Et et puis c'est de pas non toute plus façon, par hasard que tu as les médias qui sont subventionnés. Donc, voilà. ah bah exactement ce que j'allais dire. En fait, les médias étant orientés, enfin déjà ça biaise le truc. Donc il y a la liberté de la presse, c'est une utopie aujourd'hui. Bah, comme dans tous les domaines, hein, à peu près. Même la liberté d'expression, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Bah, qui devient très compliqué. Enfin, ça change le milieu de la culture. C'est-à-dire si on fait pas quelque chose de bankable mais qui parle à tout le monde, bah, voilà, toutes les portes sont fermées. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, bien sûr, bah, malheureusement, bah, ça rejoint un peu la discussion qu'on a depuis le début où C'est voilà, ça. on a la chance pour l'instant, c'est de pouvoir dire ce que l'on veut. Ici, au niveau C'est ça. d'Iwatv, voilà, ou même dans le JMAG, voilà. Et j'ai eu plein de messages, plein de commentaires sur différents réseaux ou des mails où on m'a pas reproché, bah certes après il y a des reproches qui peuvent être intéressants et constructifs, souvent être assimilés bon je parlais avec Régine Dessau tout à l'heure qui double les Simpsons, plein de Oui, j'ai vu personnages, ça. c'est d'être assimilé un peu à Mireille Dumas de l'époque, dans le sens un peu confessionnal ou voilà, ou sinon de poser des fois des questions qui dérangent, et puis surtout au niveau de certaines interviews, j'avais même pas besoin de poser des questions, ça venait directement. Donc, les gens répondaient directement d'eux-mêmes. Donc, Ah tellement, bah, et c'est ça qui me fait plaisir, c'est d'avoir ce lien avec certains artistes, d'avoir le lien où les personnes, t'as même pas besoin des questions, même si on est en vision, on se comprend et voilà, on entretient ah, le lien. Voilà. c'est bien quand ça se passe comme ça. Et ben c'est ce qu'on est en train de construire tous les deux, voilà, C'est notamment. ça. Voilà. Et ben merci à toi et puis j'attends ton pack dont tu avais parlé lors de la dernière Ah oui, oui. interview. Mais c'est noté, hein. C'est bien noté. Donc Pas de quand on aura bière, hein, ça, on mais en verra. non. Non. Et ben Ah merci à non, mais toi, c'est Julien. noté. Bah, bonne soirée, bonne Et continuation ben et pour ton le mot de la live. fin finalement par rapport à cette deuxième interview en live visio. Et ben très bien. Et j'espère qu'on pourra revenir raconter nos péripéties plus tard. On va raconter un petit peu Avec l'avancée de tout ça. plaisir. Là, on a un deuxième live, enfin un dernier live de l'année, c'est le 22 décembre, mais les blindés au niveau interview, il y a des gens qui reviennent, Et des bah tant mieux. anciens,
Et le live du 22 janvier au niveau 2024, on est en train de construire. On va essayer je vais essayer de voir au niveau de la programmation si on peut, bah, comme je le fais plus ou moins, voilà, d'avoir des personnes qu'on interviewe régulièrement ou des personnes enfin, que j'ai jamais interviewées. Mais en général, les personnes que j'interviewe en live, c'est pareil, c'est une question de confiance, c'est que je ne vais pas non plus avoir en live quelqu'un que j'ai jamais interviewé dans le mag avant, où je ne sais pas ce que la personne va dire, voilà. Mm. Parce que je préfère préparer les choses plus ou moins en amont plutôt que d'avoir des trucs. Ah bah c'est important. Voilà. Et merci à toi encore, Julien. Et puis, Eh ben, merci beaucoup et bonne continuation pour le live de ce soir c'est qui va Johnny être. Guitar qui t'attend. Dis-moi, aurais-tu une question à lui poser éventuellement, qui t'écoute d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'il pense de la scène actuelle, de la scène musicale actuelle? Dans le rock, Voilà. par exemple. Ok. Eh ben, il va te répondre, puisque je passe juste son mix de titres. Voilà, et puis il arrive pour te répondre. Merci à toi, Julien, et puis à très vite. Merci. À très vite. À Bonne très soirée. bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.